Alors, voici donc la résolution de l'exercice 3, page 23. Donc, vous avez un système numérique. D'accord? Donc, vous avez un système numérique, si vous voulez. Voilà, je peux vous faire un schéma pour bien comprendre. Votre système numérique, il est caractérisé par une équation aux différences. Vous avez le signal d'entrée que l'on note petit x de k et le signal numérique de sortie que l'on note petit y de k. Et donc, il est, comme je vous disais, votre système numérique, il est caractérisé par l'équation y de k moins a y de k moins 1 égale à x de k. D'accord? Ça, c'est une équation aux différences comme on l'a vu dans le précédent exercice. Alors, on va tout d'abord, comme on avait fait pour la transformée de Laplace, on va tout d'abord transformer cette équation aux différences en équation algébrique. D'accord? Donc pour cela, il nous faut appliquer la transformation en z. Donc petit x de k va devenir grand X de z et petit y de k, grand Y de z. D'accord? Donc ici, voilà, vous appliquez la transformée en z. Alors, nous allons donc avoir ici la fonction de transfert. Alors, qu'est-ce que c'est que cette fonction de transfert? Eh bien, pour la calculer, on vous dit que c'est le quotient grand Y sur grand X. C'est parti. Donc, pour cela, nous allons appliquer la transformation en Z aux deux membres de l'équation aux différences grand E. Petit y de k, ça devient grand Y de Z. D'accord? Je vous rappelle que la transformation Z est linéaire. Donc la transformée d'une somme, c'est la somme des transformées. Et on peut aussi sortir les coefficients ici. Ça va être le cas pour petit a. Donc moins a fois la transformée de y de k moins 1, on l'a suffisamment dit, c'est un retard de z moins 1 qui va en découler, fois grand Y de Z, égale grand X de Z. D'accord? Donc ici, nous venons d'appliquer la transformée en Z à l'équation E. Alors maintenant, nous allons factoriser, un peu comme dans l'exercice précédent, par grand Y de Z dans le membre de gauche. Donc ça va donner 1 moins AZ puissance moins 1 fois grand Y de Z égale à grand X de Z. D'accord? Et donc, la fonction de transfert, c'est donc égal à grand Y de Z sur grand X de Z, c'est-à-dire 1 sur 1 moins AZ moins 1. Et puis après, si on le souhaite, on peut laisser la fonction de transfert telle qu'elle, ou alors multiplier numérateur et dénominateur par Z, ce qui nous donne Z sur Z moins A. Voilà donc la fonction de transfert de ce système. Alors maintenant, comment allons-nous nous en servir? Alors, en fait, si vous voulez, vous avez vu ici, hein, grand H, c'est grand Y sur grand X. Donc, grand Y va être égal à grand H fois grand X. Ça veut dire que maintenant, dans cet exercice, nous allons changer à 3 reprises de signal d'entrée. Notre signal d'entrée, c'est la suite x de k. D'accord? Nous allons appliquer sa transformée en z, puis la multiplier par la fonction de transfert, ce qui nous donnera grand Y de Z, et ensuite, en appliquant la transformée en Z inverse, on obtiendra le signal de sortie. Donc, si vous voulez, cette boucle, elle se fait donc dans ce sens-là. On part de petit x de k, on calcule grand X de Z, on multiplie par la fonction de transfert, on obtient grand Y de Z et on calcule la transformée inverse pour obtenir petit y de k. On vous demande déterminer alors l'expression de la réponse impulsionnelle, c'est-à-dire lorsque le signal d'entrée, c'est une impulsion de Dirac. Hein. Il s'agit du même vocabulaire que en première année, lorsque nous avions étudié la transformation de Laplace.
Donc, lorsque petit x de k est une impulsion de Dirac, alors on calcule la transformation z de Dirac, on obtient grand X de z, c'est-à-dire 1, on multiplie par la fonction de transfert, on obtient grand Y de z qui est égal à z sur z moins a, et nous n'avons plus qu'à appliquer la transformée inverse, et ce qui donne a puissance k u de k. Donc, le signal de sortie, la réponse impulsionnelle, c'est donc a puissance k u de k. D'accord? Donc, je vais le rédiger ici si vous voulez. Donc, si petit x de k est égal à Dirac, une impulsion de Dirac numérique, hein, alors la transformée en z, c'est égal à 1, vous regardez dans le tableau, et grand Y de z, qui est égal à grand H de z fois grand X de z, d'accord? Donc grand H de z, on l'a calculé dans la première question, donc c'est z sur z moins a fois grand X de z, c'est-à-dire fois 1, et donc petit y de k, qui est la transformée inverse de grand Y de z, c'est égal à a puissance k u de k, et c'est la réponse impulsionnelle. Voilà. D'accord? Allez, maintenant, je vous laisse mettre sur pause pour la suivante. X est égal à l'échelon unité. Allez, donc maintenant, X, c'est un échelon unité. Donc ici, vous avez petit x de k qui est égal à u de k. D'accord? On regarde dans le tableau, la transformée en z de u de k, c'est z sur z moins 1. On multiplie par la fonction de transfert, on obtient donc grand Y de z qui est égal à z sur z moins 1 fois z sur z moins 1, za. Donc ça fait z carré sur z moins 1, z moins a. D'accord? Et on n'a plus qu'à calculer la transformée en z inverse pour obtenir le signal de sortie. Alors évidemment, là, ça ne va pas être immédiat comme tout à l'heure, puisqu'il va falloir décomposer en somme d'éléments simples. Et d'ailleurs, il va y avoir deux méthodes. Alors, je vais vous expliquer ça. On va d'abord bien le rédiger, d'accord? Donc, on va mettre si petit x de k est égal à grand U de k, alors grand X de Z égale à Z sur Z moins 1, puis grand Y de Z est égal à Z2 sur Z moins 1 fois Z moins A. OK? Alors oui, je disais, donc là, on va faire une décomposition en somme d'éléments simples. Sauf que, vous savez que dans la décomposition en somme d'éléments simples, suivant que les pôles de la fraction sont simples ou doubles ou triples, la forme de la décomposition va changer. Les pôles d'une fraction sont les racines du dénominateur. Or ici, vous avez 1 qui est racine et A qui est racine. Mais A, on ne connaît pas sa valeur. A peut être égal à 1. Dans ce cas-là, 1 serait racine double. Et si A est différent de 1, alors A est racine simple. Donc il va falloir étudier deux cas de figure. Alors, premier cas, A est différent de 1. D'accord? Donc dans ce cas-là, grand Y de Z a deux racines simples. Et vous savez, vous connaissez la forme de la décomposition en somme d'éléments simples. Alors ici, il y a deux façons de faire, deux méthodes. Soit on dit, ah bah tiens, le degré de A égale au degré de B, donc il y a une partie entière. Donc on effectue la division, d'accord? On met de côté la partie entière, on décompose en somme d'éléments simples, et après on calcule la transformée inverse de chaque terme. Ou alors, deuxième méthode, on dit que Y de Z, et c'est celle-là que je vais faire, parce qu'elle est plus simple, c'est égal à Z fois G de Z, c'est-à-dire je vais mettre un Z de côté. Comme ça, à la fin, je n'aurai plus de facteur retard. D'accord? Donc, grand G de Z, ça va donc être égal à Z sur Z moins A fois Z moins 1. Donc là, vous voyez qu'il n'y a pas de partie entière. Degré 1 sur degré 2. OK?
Donc, je calcule la décomposition en somme d'éléments simples de grand G. Donc, je vais obtenir, eh bien, je vais peut-être pas mettre A, je vais mettre grand A sur Z moins petit a plus grand B sur Z moins 1. D'accord? Donc, je calcule ça de tête. Alors, grand A, je l'obtiens en multipliant tout par Z moins A et en remplaçant Z par A. Donc, ça fait A sur A moins 1. OK? Donc, ça, c'est A sur A moins 1. Et grand B, je l'obtiens en multipliant tout par Z moins 1 et en remplaçant Z par 1. Donc, ça fait 1 sur 1 moins A. OK? Alors, on remarque qu'on peut mettre 1 sur A moins 1 en facteur, parce que 1 sur 1 moins 1, c'est pareil que moins 1 sur A moins 1. D'accord? Donc, grand G de Z est donc égal à 1 sur A moins 1, facteur 2, AZ sur Z moins A, moins Z. Excusez-moi, j'ai mis un Z en trop là. Ouais, j'ai fait directement le grand Y en fait. Hop, donc je fais d'abord grand G, d'accord? Donc du coup là non plus, il n'y a pas de Z. Ça sera tout à l'heure quand on va écrire le grand Y qu'il y aura un Z. Voilà, donc 1 sur Z moins 1. Voilà. Donc maintenant, grand Y de Z, c'est Z fois G de Z. D'accord? Donc je vais distribuer le Z à chaque terme. Donc ça va faire A fois Z sur Z moins A, moins Z sur Z moins 1. Et maintenant, je n'ai plus qu'à appliquer la transformée inverse, qui a la propriété, la transformation inverse qui a la propriété d'être linéaire. Donc ici, je vais avoir 1 sur A moins 1 fois A fois la transformée inverse de Z sur Z moins A, c'est A puissance K fois U de K. Donc vous voyez, je n'ai pas de facteur retard ici. Alors que dans cette méthode-là, quand je vais faire la décomposition en somme d'éléments simples, je vais avoir grand A sur Z moins A plus grand B sur Z moins 1, hein, le fait d'avoir enlevé la partie entière. Et du coup, ça fait des retards partout. Bon, c'est juste, hein, il n'y a pas de problème, mais c'est moins beau. Voilà, d'accord? Donc ici, après, on peut factoriser. Hein, et si vous voulez un résultat plus joli, je vais l'écrire ici. Y de K est donc égal à 1 sur A moins 1, facteur de A puissance K plus 1 moins 1, le tout fois U de K. Voilà, donc ça, c'est le résultat, d'accord, du premier cas. Je vous rappelle qu'on est dans le premier cas où A est différent de 1. Donc, c'est la réponse indicielle lorsque A est différent de 1. Donc, maintenant, il nous faut étudier le deuxième cas où A est égal à 1. Donc, nous avons à ce moment-là Z carré sur Z moins 1, le tout au carré. D'accord? Donc, deuxième cas. Alors, deuxième cas. A est égal à 1. Donc, on obtient que grand Y de Z est égal à Z carré sur Z moins 1 au carré. Voilà. Donc là, ce qu'on peut faire, bien, c'est de d'effectuer une division euclidienne. Donc, on pose Z carré divisé par Z carré moins 2Z plus 1. Il y va une fois. Et il reste donc 2Z moins 1. D'accord? Donc, grand Y de Z est donc égal à quotient, d'accord? Q plus R sur B, vous vous rappelez, hein? Q, R et B. D'accord? A sur B est égal à Q plus R sur B. Ce qui fait donc, ici, nous obtenons donc, alors on a dit 1 plus 2Z moins 1 sur Z moins 1 au carré. D'accord? Alors cette fraction ici, on va la scinder en deux. Pourquoi? Eh bien parce que regardez notre formulaire qui se trouve où? Eh bien il se trouve dans les parages, c'est-à-dire ici. Voilà, on va appliquer cette formule-là, vous voyez, avec le Z-1 au carré au dénominateur. Donc, si vous voulez, si je l'écris sans la période d'échantillonnage,
on a transformé en z de k u de k qui est égal à z sur z moins 1 au carré. Donc, c'est cette formule qu'on va utiliser ici. Ce qui vous donne ici, quand on applique notre formule, je ne sais plus où j'étais, je pense que je devais être là, voilà. En fait, on va scinder en deux cette fraction. Donc, ça fait 1 plus 2 fois z sur z moins 1 au carré, moins 1 sur z moins 1 au carré. Allez, je vous laisse mettre sur pause puis sur play pour avoir la solution. Donc, la solution, eh bien, la réponse indicielle est donc égale à transformée inverse de 1 qui va faire Dirac, plus 2 fois la transformée inverse de z sur z moins 1 puissance k qui va donner k u de k, et moins la transformée inverse de 1 sur z moins 1 au carré. Eh bien, vous avez compris qu'il va y avoir ici un facteur retard pour pouvoir appliquer la formule précédente. Voilà, d'accord, retard de 1. D'où le résultat y de k est donc égal à Dirac de k plus 2 fois k u de k moins k moins 1 u de k moins 1, puisqu'il s'agit du signal précédent, mais retardé de 1. Voilà, d'accord. Alors, il ne vous reste plus qu'à faire le dernier, la réponse harmonique, lorsque x de k est égal à exponentielle ik oméga. Eh bien, je vous laisse le travailler et puis vous me montrez vos brouillons sur Discord. Nous finissons donc cette feuille d'exercice avec une résolution d'équations aux différences du second ordre. Mais si vous regardez bien, il n'y a pas dans la formule de signaux retardés, mais de signaux avancés plutôt. Donc, je vous rappelle la transformée en z d'un signal avancé de 1. Ça ressemble à la formule du signal retardé de 1, sauf que, eh bien, nous allons avoir des conditions initiales ici à retirer de la transformée en z de y de k. Donc ça, c'est grand F de z. Voilà. Et puis ici, transformée en z de y de k plus 2, c'est z fois grand F de z, moins, alors, si vous voulez regarder la formule, il faudrait quand même que je vous montre où elle se trouve sur le tableau. Elle est ici. Tac, 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 voilà, elle est ici. D'accord? Voilà, donc quand P égale à 1, vous avez f de k plus 1, donc c'est la formule que je viens de vous montrer, c'est z puissance 1 fois f de z moins f de 0. Pourquoi f de 0? Parce que quand P égale à 1, le dernier terme, ici c'est z puissance 0, f de 0. D'accord? Donc ça se termine à f de 0. Et quand P égale à 2, donc f de k plus 2, eh bien ça va s'arrêter à f de 1 fois z moins 1. D'accord? Après, quand k égale à 3, ça va être moins f de 2 fois z moins 2, etc., etc. Alors, donc revenons à notre exercice. Donc nous étions ici. Voilà. Donc là, nous avons moins y de 0, moins y de 1 fois z moins 1. D'accord? Donc voilà pourquoi ici, dans cet exercice, les conditions initiales vont être importantes. Alors que dans le cours, je ne sais pas si vous vous rappelez, la partie 1 de cette séance de TD, nous avions résolu une équation aux différences avec des retards, mais du coup, les conditions initiales n'importaient peu. Alors, donc, on commence par calculer donc, la transformée en z de cette équation. Alors, on note grand Y de z, la transformée en z de petit y de k. Donc ici, je ne sais pas si vous remarquez, j'ai mis un grand F de z. J'aurais dû mettre plutôt un grand Y de k. Je vais quand même le modifier, ça fait désordre sinon. D'accord, donc là, on va le faire dans les deux formules. Et maintenant, nous allons appliquer la transformée en z à l'équation aux différences. Ce qui donne donc, alors, vous savez, vous connaissez la linéarité, la propriété de linéarité. Donc, transformée en z de y de k plus 2, moins 2 fois transformée en z de y de k plus 1, plus 2 fois, d'accord, bon, si vous voulez, je l'écris. Voilà, donc on va obtenir
ceci. Voilà. Égale à transformer en z de u de k qui est z sur z moins 1. Donc ici, on applique les formules, donc z carré, facteur de y de z moins petit y de 0 moins petit y de 1 fois z puissance moins 1, moins 2 fois z, facteur de grand y de z moins petit y de 0, plus 2 fois grand y de z, le tout égal à z sur z moins 1. Voilà. Alors, eh bien maintenant, nous allons simplifier les conditions initiales. Donc, y de 0 égale à 0, y de 1 égale à 1. D'accord? Donc, nous obtenons z carré grand y de z. Alors, si on veut, on peut tout de suite factoriser par grand y de z. Ici, n'oubliez pas de distribuer le z carré. D'accord? Donc, du coup, ça fait z puissance 2 moins 1. Donc, z puissance 1. Voilà. Et enfin, moins 2z grand y de z plus 2 fois grand y de z égale à z sur z moins 1. Donc j'espère que de temps en temps, vous faites des pauses sur la vidéo pour pouvoir le faire, vous, sur votre brouillon. Alors, donc, je vous laisse résoudre cette équation qui est algébrique. La transformation en z a transformé notre équation aux différences en équation algébrique. Alors, hop, on factorise par grand y de z. Oui, j'ai oublié de le remplacer par 1. Voilà. Moins donc 2z plus 2. Et là, on a moins z. D'accord? Égal à z sur z moins 1. D'accord? Donc, ensuite, on additionne z. Enfin, on fait tout pour isoler notre grand y de z. On réduit au même dénominateur. Donc, ce qui fait... On réduit au même dénominateur. Donc, ce qui fait z plus z carré moins z sur z moins 1. Puis, on divise tout par z carré moins 2z plus 2. Ce qui fait z carré sur z moins 1 facteur de z carré moins 2z plus 2. Voilà, donc il ne reste plus qu'à calculer la transformée inverse. Et pour cela, il nous faut décomposer en somme d'éléments simples. Alors dans R, bien sûr, donc on calcule le delta ici. B carré, ça fait 4. Moins 4AC, du coup, c'est négatif. D'accord? Donc ça veut dire que la forme de la décomposition, c'est A sur Z moins 1 plus BZ plus C sur Z carré moins 2Z plus 2. D'accord? Voilà, ça c'est un rappel de la décomposition en somme d'éléments simples. Quand le dénominateur est à racine complexe conjuguée, forcément, puisque ce sont des polynômes à coefficients réels, à ce moment-là, au numérateur, nous avons BZ plus C. Allez, on calcule A de tête, c'est parti. On multiplie tout par Z-1. Ici, le Z-1, il s'en va. Ça fait Z carré avec Z égale à 1, ça fait 1. Sur 1 moins 2 plus 2, donc sur 1. Donc A égale à 1. D'accord? Ensuite, pour avoir B et C, alors il y a plusieurs façons. Soit on cherche les racines complexes. On multiplie tout par z carré moins 2z plus 2 et on remplace z par une des deux racines complexes. Mais bon, ça va être un peu compliqué ici. Quand les racines ne sont ni i, ni j, ni moins j, ni 2j, moins 2j, ça devient compliqué, les calculs. Donc là, on va plutôt faire grand y de 0 et la limite quand z tend vers plus l'infini de z fois grand y de z. Voilà, donc grand y de 0, ça fait 0. Là, ça fait A sur moins 1, donc ça fait moins A, plus C sur, C sur 2. Ce qui donne C sur 2 égale à A
Donc c égale à 2. Et enfin, la limite en plus l'infini. Donc vous vous rappelez qu'on prend les termes de plus haut degré, puisqu'on a partout des formes indéterminées de la forme l'infini sur l'infini. On n'oublie pas de multiplier tous les numérateurs par z. Donc ça donne z cube sur z cube. Et de l'autre côté, côté coefficient, ça fait donc az sur z plus bz carré sur z carré. Voilà, pour ceux qui ne seraient pas convaincus, en fait, ce que l'on a fait, c'est qu'on a multiplié tous les numérateurs par z, et après, on a pris les termes de plus haut degré. D'accord? Donc z cube sur z au cube, az sur z, bz carré sur z carré. D'accord? Allez, maintenant, on simplifie. C'est parti. Ce qui donne... Alors, z cube sur z cube, ça fait 1. Az sur za plus b. Donc, b est égal à 1 moins a, c'est-à-dire à 0. Voilà. Donc, on obtient notre grand Y de z, qui est donc égal à a sur z moins 1, plus 2 sur z carré moins 2z plus 2. OK, alors on aurait pu faire autrement. C'est-à-dire, comme je vous avais montré dans le cours, il me semble que c'est dans le cours, où on aurait pu mettre un z de côté de façon à ne pas avoir de retard. D'accord? Donc, je vais vous montrer les deux méthodes. La première méthode, comme on l'a fait ici, et la deuxième méthode, on écrit que y de z, c'est z fois g de z. On décompose g de z en somme d'éléments simples et on multiplie chaque élément simple par z et du coup, ça enlève le retard. Mais c'est pas obligé de faire comme ça. Donc, on a dit, ça fait 1 sur z moins 1. On va peut-être pas la faire, la deuxième méthode, sinon ça va être long comme vidéo. Hein. Allez, on va voir. Donc, on a dit y de z égale 1 sur z moins 1 plus 2 sur z carré moins 2z plus 2. D'accord? Voilà, je vérifie. 1, B, ça fait 0. C égale 2, A égale 1. Voilà, c'est bon. Allez, donc maintenant, on utilise le facteur retard, parce que nous, dans le tableau, on a 1. Parce que là, on va calculer la transformée de la place inverse. Excusez-moi, la transformée en z inverse. D'accord? Donc là, on va mettre le facteur retard. Là, vous vous rappelez, le delta est négatif, donc c'est la formule du sinus ou du cosinus. Donc forcément, avec l'astuce du facteur retard, ça va être la formule du sinus, puisque je vous rappelle que la transformée inverse de z sinus oméga sur z carré moins 2z cos oméga plus 1, c'est égal à z de k oméga u de k. Voilà, d'accord? Donc ici, petit y de k, la transformée inverse, ça va donc être égal à u de k moins 1, plus, et puis là, là, on va chercher. Alors, vous vous rappelez, hein, toujours pareil, par analogie des deux dénominateurs, on se rend compte que ce n'est pas la bonne formule qu'on a choisie. Et oui, regardez, je vous rappelle que dans votre tableau, vous avez deux formules pour le sinus. Vous avez donc celle-là, d'accord, qui se termine par un plus 1, et vous avez celle-là, celle du dessous, qui se termine par un plus a carré. Et c'est le sinus multiplié par a puissance k. Voilà. Donc ici, on va plutôt prendre celle-là de formule. Alors, ce qui donne... pardon. Voilà, ici, allez hop, je la modifie. Donc, c'est AZ moins 2AZ et A carré. Alors, attendez, je vais faire ça proprement. Je vais essayer de faire le mieux possible. Voilà, on va se faire une petite place au soleil de AZ. Voilà, plus A carré, d'accord? Donc, du coup, le A carré, c'est 2. Donc, on va choisir A égale racine de 2. Vous savez qu'on a aussi moins racine de 2, mais on ne va pas être maso. On va prendre A racine de 2. Et on va avoir du coup moins 2Z égale à moins 2AZ cos oméga, c'est-à-dire, eh bien, A cos oméga, qui va donc être égal à 1. D'accord?
soit cos oméga qui est égal à 1 sur racine de 2. Et ça vous parle? Oui, le cos, le oméga. Voilà, on va choisir par exemple pi sur 4. Donc ça, ce sont les dénominateurs. Identification des dénominateurs. Et maintenant, on regarde ce qui se passe au numérateur. Alors, vous pouvez à tout moment mettre sur pause pour faire la suite, hein, d'accord? Donc, les numérateurs maintenant. Donc, pour les numérateurs, eh bien, on a donc AZ sinus oméga, comme A égale à racine de 2. Sinus pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. D'accord? Donc, ça va faire 1. Voilà. Et eh bien, c'est justement ici le 2, on va le sortir. Donc, c'est justement ce que nous allons obtenir. D'accord? Donc, la transformée inverse de Z sur Z carré moins 2Z plus 2, c'est donc égal à sinus k pi sur 4 U de K. D'accord? Donc ici, vu qu'on a le facteur retard, ça va donner sinus k-1 pi sur 4 fois U de k-1. Voilà, ça c'est le résultat final. D'accord? Voilà, donc ça c'était, comme je vous le disais tout à l'heure, la première méthode. Parce que la deuxième méthode consisterait, alors je vais vous l'écrire ici, si vous voulez, je ne vais pas tout faire, hein, parce qu'après c'est trop long, comme je vous disais tout à l'heure. La deuxième méthode consisterait à dire, bon ben on va pas décomposer y de z, mais g de z, qui est z sur z-1, z carré moins 2z plus 2. Voilà. Et comme ça va nous faire, vous voyez, ce que je veux dire après, ça nous fait une décomposition en somme d'éléments simples, comme ça. Et quand on va multiplier par z, il n'y aura plus de facteur retard après. Voilà, bon, mais c'est pareil, ça revient au même. Hein, si vous préférez faire la première méthode, il n'y a aucun problème. Allez, bon courage, et puis à bientôt.